Pour passer de 8 à 18 en commentaire d'arrêt, il y a une technique. Enregistrez la vidéo, je vais vous l'expliquer. Vous allez voir, c'est un peu compliqué, mais ça va vous aider de fou pour vous taper vraiment des 18 en commentaire d'arrêt. Vous pouvez partager la vidéo aussi, vous pouvez aller sur mon site. Vous m'avez demandé de mettre ma méthodologie complète du commentaire d'arrêt. Je l'ai mise là avec des audios explicatifs pour chaque étape. Il y a même 10 minutes juste pour l'accroche, dis-toi. C'est un modèle à trous à prendre par cœur pour se taper 18. Et il y a les cours en visio ici et ici sur mon site. Voilà, faites un screen. C'est mon lien en bio de toute façon. La technique est très simple. Elle consiste à retrouver des doctrines sur Internet et à essayer de faire une méta-analyse de ces doctrines. C'est-à-dire que quand vous lisez les doctrines d'un arrêt, vous n'essayez pas de comprendre vraiment le fond de la doctrine, vous n'essayez pas de comprendre pourquoi la doctrine, ce que dit la doctrine sur l'arrêt, vous essayez de comprendre plutôt comment l'auteur de la doctrine a fait, quelles questions il s'est posées pour critiquer l'arrêt. Vous faites une méta-analyse. Parce que le but, c'est pas d'apprendre par cœur les critiques sur l'arrêt précis, c'est de reproduire le même genre de critique sur un autre arrêt, celui qu'on va vous donner au partiel. Donc je viens de faire une vidéo, d'ailleurs abonnez-vous, qui explique comment retrouver les doctrines. Donc je vous renvoie à cette vidéo. Voilà, là on est sur une doctrine, donc vous avez la doctrine, vous la lisez, et vous allez essayer de comprendre comment l'auteur fait pour critiquer l'arrêt. Vous voyez, ici, il y a écrit « Cette irresponsabilité personnelle du préposé a pourtant été contestée. On lui a reproché d'être contraire à l'article 1382 du Code civil qui ne prévoit aucune exception au principe de responsabilité personnelle pour faute. » Bon, il n'y a même pas besoin de comprendre l'arrêt pour comprendre que là, la critique, c'est d'opposer l'arrêt au code. On oppose l'arrêt à un article du code. Ça marche à tous les coups. Ensuite, ces critiques nous semblent excessives. Le principe d'une responsabilité pour faute n'interdit pas d'accueillir des faits justificatifs ou des immunités personnelles exclusives de responsabilité. C'est une nuance de la critique. Dans toutes les doctrines, on te donne des critiques, souvent d'autres auteurs, qu'on vient nuancer. Critiquer, notamment par rapport au code, et ensuite nuancer la critique, là avec des exceptions, ça fonctionne aussi très bien. Allez, consacré par l'Assemblée plénière, cette irresponsabilité personnelle du préposé ne manquera pas d'influer sur la structure et le fondement de la responsabilité des commettants. Là, c'est de la portée, en fait. On essaye de comprendre quelle va être la portée juridique de cet arrêt, quelles vont être les conséquences après l'arrêt dans la vraie vie. Comment comprendre alors l'irresponsabilité du préposé? La meilleure explication nous semble résider dans la reconnaissance d'une immunité personnelle au profit du préposé. Donc là, on essaye de reconceptualiser l'idée de l'arrêt. Dans l'arrêt, on parle d'irresponsabilité du préposé. Là, on va plus loin en essayant de traduire ça en immunité. Tu vois, on reconceptualise, on redéfinit. Tu peux faire ça pour plein de doctrines. Moi, j'ai fait une liste de toutes les questions que se pose la doctrine, qui est dans mon méga pack commentaire d'arrêt sur mon site. Alors, je précise que le méga pack contient la fiche d'arrêt et les plans types. Donc, si tu veux juste les plans types parce que tu es fort en fiche d'arrêt, tu peux prendre juste les plans types. Voilà, c'est sur mon site. Fais un screen. Les partiels arrivent. Voilà, là, tu seras bien. Tu as aussi le commentaire de texte si tu veux. C'est le même genre de méthodologie à trous. Si tu prends les deux et que tu prends systématiquement commentaire de texte ou commentaire d'arrêt, franchement, tu peux vraiment avoir 18 ou 19.